Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça date un peu, oui je le sais, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas posté de vidéo. Mais voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le dernier item que j'ai fabriqué. Donc c'est un missile pour jouer sur n'importe quel type de partie. On va dire c'est un item qui est modulable pour les débutants, pour les joueurs experts, pour du milsim ou plein d'autres choses, hein. Après c'est libre à votre imagination. On peut faire pas mal de choses et en fait on combine ça comme on veut suivant le scénario qu'on a envie de faire. Donc je vais vous faire un petit tour de présentation pour vous montrer les différentes parties, comment on peut s'en servir en partie, et puis après voilà, c'est libre à l'imagination du scénariste quoi. Donc voilà, on fait un petit tour de tout ça. Pour les premiers compartiments du missile, donc tout en bas, on va y retrouver un réservoir. Donc ici le bouchon de remplissage, il suffit de le dévisser, d'y incorporer le carburant qu'on aura trouvé sur le terrain par exemple, à l'aide d'un jerrycan, tac, on vide dedans. Donc suivant le scénario, 1, 2, 3, 4, enfin peu importe le nombre de jerrycans, mais voilà, le but c'est de remplir le réservoir. Donc pour savoir où c'est qu'on en est, ici on a une petite jauge, donc au fur et à mesure qu'on remplit, elle monte, et quand on est rempli entièrement, la jauge est tout en haut, donc voilà. Après, suivant les scénarios, un petit peu, ou le remplir entièrement, enfin voilà. Après ça, il n'y a pas d'obligation, c'est, on va dire, une partie indépendante. On peut très bien l'utiliser pour un scénario ou ne pas l'utiliser. C'est quelque chose, voilà, qui se gère tout seul. Voilà, c'est juste, on va dire, quelque chose de mécanique. Il n'y a pas d'incidence sur le reste du missile ou sur le reste du scénario qu'on aura prévu si on veut s'en servir ou pas. Ici, la première porte, donc on va dire au milieu du missile, pour l'ouvrir, le petit loquet, voilà, et on va y retrouver une carte mère. Donc là, c'est la partie un peu, on va dire, électronique. Mais comme la partie du réservoir, on s'en sert ou on ne s'en sert pas. On n'est pas obligé de chercher tous les petits items qu'il faut pour le bon déroulement d'un scénario qu'on aura décidé de créer. Donc premier petit item pour ce gros item, un câble d'alimentation, donc un câble jaune. Sur la carte mère, on a deux, je ne sais pas si on les voit bien, si celui-là, deux petits plots jaunes en fait. Voilà, on a juste à brancher le câble dedans et ça vient l'alimenter. On a des petites lumières qui s'allument. Donc là, on peut par exemple dire il faut un ingénieur, un informaticien, enfin peu importe. Ça peut agrémenter le scénario en personnage. Ensuite, ici, on a des petits emplacements de composants. Donc en fait, pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, c'est tout simplement des composants d'ordinateur. Donc des barres de RAM en fait qu'il faudra trouver ou acheter à un PNJ, peu importe, et incorporer sur la carte mère. Donc il y a des emplacements prévus pour à ça. Donc on peut en mettre jusqu'à 3. Donc j'en ai plusieurs, des différentes. Donc on peut mettre 2 équipes ou même plus hein, à la recherche de composants pour le missile. J'ai également un petit circuit imprimé, donc un petit processeur qu'on peut également chercher et mettre à son emplacement. Donc là, j'en ai qu'un pour le moment, mais je vais essayer d'en avoir d'autres pour justement s'il y a plusieurs équipes qui doivent servir de cette partie-là du missile, chacun a son processeur. On n'est pas obligé de le trouver au même endroit, etc., etc. Donc voilà pour la partie électronique, on va dire, du missile. Juste en dessous, il y a une autre partie électronique là qui servira pas aux joueurs. En fait, elle n'est pas accessible, tout simplement, parce qu'en fait, il y a le système d'armement pour le missile, donc pour le déclenchement du décollage du missile. Donc tout ça, en fait, c'est relié à une petite mallette qu'on va voir juste après. Pour la partie du dessus, ici, ça va être la partie explosive, on va dire, produits chimiques, voilà. Tout ce qu'il y a, on va dire, en rapport
avec l'amorçage en matière dangereuse. Donc quand on ouvre la porte, voilà ici des jolis petits stickers, voilà, pour dire matière radioactive, etc. On y retrouve un petit peu de déco, voilà. Donc ça, on peut les retirer, les mettre, les faire chercher sur le terrain. Voilà, ça c'est libre à l'imagination, encore une fois. Ici, l'emplacement du milieu, c'est pour mettre tout simplement une petite seringue comme celle-ci. Donc après, pareil, la couleur, on s'en moque. Et qu'on vient tout simplement loger dedans. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi ce que je faisais, cette seringue-là, en fait, on peut la récupérer dans le laboratoire que j'ai créé. Donc, bah voilà, un antidote, on peut faire un produit chimique, on peut créer voilà, un poison, etc. Voilà, tout, tout est possible. Donc voilà, une fois qu'on a récupéré notre fiole du laboratoire, pardon, on la récupère, hop, et puis en fait, il suffit de l'insérer dans cette partie-là, et là, on peut imaginer que cette fiole-là, en fait, vient charger le reste du missile en matière dangereuse, et voilà, le missile, quand il partira exploser, bah, c'est à cause de tout ça que soit l'équipe adverse a perdu, meurt, a des super pouvoirs, etc. Après, voilà, hein. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses ici, hein, ça reste simple, mais voilà, ça permet en fait, d'agrémenter le missile et en fait, j'ai envie de dire, tous mes items en fait sont compatibles avec celui-ci. Parce que là, par exemple, on aura besoin du laboratoire pour récupérer ces fioles-là, si on veut faire un long scénario. Mais on n'est encore une fois pas obligé de récupérer le laboratoire. Hein. On peut juste dire, bah, on met une fiole qu'on a trouvée quelque part ou qu'on a acheté encore une fois un PNJ ou voilà. Hein. Ça, c'est libre encore une fois à l'imagination. Pour la dernière partie du missile, donc en fait, c'est la tête du missile. Donc on a un petit loquet à ouvrir comme pour les portes ici. Voilà, on vient la basculer une fois que c'est fait et on vient y retrouver un port USB. Donc en fait, cette partie-là, elle est consacrée à la partie GPS, on va dire, du missile. Donc c'est ici qu'on va avoir l'information de où le missile doit exploser. Donc en fait, le but, c'est de chercher sur le terrain, ou comme le reste d'acheter un PNJ, ou enfin voilà, libre encore une fois à l'imagination. Hein, c'est que ça le missile, en fait, c'est libre à l'imagination. Le but c'est de récupérer des coordonnées GPS et lui insérer pour lui dire bah voilà tu vas aller exploser à tel endroit. Donc pour cela j'ai créé deux petites boîtes, voilà, une bleue une rouge avec un cordon USB. Voilà, donc vous vous doutez de la suite. Ce petit cordon là en fait il faut venir le brancher sur le port USB tout simplement. Voilà, et quand on ouvre la petite boîte, on y voit, hop, on va pas voir très bien, voilà, donc coordonnées GPS et en fait elle charge, et donc arrivé à 100%, bah on est bon, on a inséré les coordonnées GPS dans la tête du missile. Donc là on peut dire que suite à ça, l'objectif sera bah, le point de coordonnées GPS qu'on lui aura inséré. Donc comme on peut le voir, avec ça, on a plein de possibilités possibles qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, plein de petits items qui viennent se raccrocher à celui-ci. Mais en plus de cela, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un système de lancement. Donc on va voir tout de suite la mallette de lancement pour le missile. La mallette de lancement, c'est tout simplement une petite mallette noire. Donc le but, ça va être de retrouver tout ce type de clés là. Ça, il faut absolument ces trois clés là en fait pour actionner la mallette et pouvoir réussir à faire lancer le missile. Donc ici une petite clé drapeau qu'on vient brancher sur le côté. Voilà. Donc là on voit ça s'allume, donc on est pas mal. Et ensuite quand on vient l'ouvrir, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici on a un petit gyrophare qui clignote. Ici un petit panel de boutons, des LED et deux interrupteurs, plus exactement des Neumann, donc qui vont nous servir avec nos clés. Donc ici on récupère nos clés,
Voilà, on vient les mettre au bon endroit. Hop, une fois qu'on tourne la clé, on a un peu de lumière qui s'allume. Donc ça vous indique déjà qu'on a avancé d'une étape. Deuxième clé. Tac, on vient la tourner. Donc là, on voit que ça change. Il y a des lumières en plus, etc. Donc là, on est pas mal. Une fois que le missile, voilà, dans le scénario, on a mis tous les petits composants, on l'a armé en carburant, en charge explosive, etc. On est prêt à faire décoller notre missile. Donc voilà, on ouvre notre mallette, on met nos clés. Et là, dès qu'on est prêt à le faire décoller, tout simplement, et ben en fait, hop, on soulève notre petit bouton. Hop, voilà, l'interrupteur. Et ici, le gros bouton rouge. Qui dit gros bouton rouge dit lancement du missile. Donc on reste appuyé, voilà, 1-2 secondes. Et là, en fait, le missile décolle. Donc, pour schématiser le lancement du missile, donc je suppose que vous avez deviné que le missile là, de 2 mètres en plastique, en PVC, ne va pas décoller réellement. Donc, comment qu'on va schématiser ou simuler plus exactement le lancement du missile? Et bien en fait tout simplement au cul du missile, je vais vous mettre un petit peu de vue, en fait on a un système d'emplacement pour mettre des fumigènes. Donc fumigènes de ce type là qu'on trouve dans l'airsoft, hein, voilà, pas plus banal. Donc ça dure à peu près 1 minute ces fumigènes là. Ou après moi j'ai également trouvé des petits fumigènes comme celui-ci. Donc là ça va durer peut-être 5-10 secondes. Mais voilà, ça fait un petit panache de fumée. Et donc grâce à ça, que j'ai incorporé dans le bas du missile, quand vous venez enclencher tout ça, donc dans la mallette, et en fait tout simplement ça va venir déclencher le fumigène qu'il y a au cul du missile. Et en fait tout simplement quand la fumée est sortie du missile, c'est que le missile a décollé. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous mets juste après le déclenchement d'un fumigène pour vous vous rendre compte à quoi ça ressemble. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.